cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, finit pas de m'étonner. Balayer, 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 laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. Une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né avant cet enfant nouveau-né. Balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens faire, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens faire, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la gestion de la vie professionnelle. La gestion de la vie professionnelle. La vie professionnelle désigne la vie de travail, la vie d'employé ou la vie d'employeur. C'est le temps où l'être humain sert l'humanité, où l'être humain rend service à l'humanité à l'aide d'une compétence. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs types de manières de rendre service à l'humanité. Introduction. La vie professionnelle est un mode de vie que les travailleurs adoptent aujourd'hui. Donc, les travailleurs choisissent le mode de vie qui les convient.
qui lui convient. Il y a plusieurs modes de vie professionnelle que chaque travailleur doit adopter lors de sa prise de fonction. Donc lors de sa prise de fonction ou le temps, donc il doit tout prévoir, il doit tout programmer, comment faire, comment gérer sa vie professionnelle ou passée. Donc quand on parle de carrière professionnelle, sa carrière professionnelle, comment il va faire ou quelle idée, quelle pensée il a. Donc tout ça là, c'est un programme à mettre en place. Donc il doit mettre tout en place, il doit tout programmer pour pouvoir être clair dans le monde professionnel. Donc pour pouvoir savoir quel pas adopter, quelle attitude adopter jusqu'à sa retraite. Numéro 1, emploi et l'entrepreneuriat. Donc emploi et l'entrepreneuriat. Ici, il occupe un emploi pendant un certain nombre d'années et quitte son emploi pour la création de son propre entreprise. Donc il prend un certain nombre d'années pour travailler au sein d'une entreprise. Après, lui-même prend sa retraite pour aller créer son propre entreprise. Donc on parle des gens qui rêvent de devenir l'entrepreneur ou chef d'entreprise. Donc ils veulent réaliser leurs rêves en créant une entreprise ou en créant un travail, en offrant des services, des postes de travail à la génération de l'humanité. Donc ça dépend tout le monde de son rêve, ce qu'ils veulent faire de sa vie professionnelle. 2. Emploi. Ici, il occupe un poste de travail durant toute sa vie professionnelle. C'est-à-dire, il occupe le poste au sein d'une ou plusieurs entreprises en travaillant sous le compte de son employeur en contrepartie d'un salaire durant toute sa vie professionnelle. Donc, il occupe le poste jusqu'à sa retraite. Donc, jusqu'à le temps qu'on lui donne retraite, il va en retraite et il quitte le monde professionnel. Donc, c'est un chemin aussi que les gens adoptent. Donc vous allez voir que les fonctionnaires d'État ou les travailleurs d'État ont surtout ce chemin. La plupart aussi utilisent ce chemin. Donc ils travaillent jusqu'à la retraite et ils quittent le poste pour le remplacement. Un autre employeur le remplace, prend le poste. Numéro 3, job et l'entrepreneuriat. Ici, il commence sa vie professionnelle par des jobs et entame immédiatement le processus d'entrepreneuriat pour créer son propre entreprise plus tard, dès le moment sera opportun. Donc lui, il veut devenir l'entrepreneur, donc il s'en fout du monde d'employés. Donc pour gagner assez de temps, donc il préfère faire des jobs saisonniers ou des jobs tout ça là pour pouvoir gagner du temps et travailler de son côté d'entrepreneuriat. Donc parce que l'entrepreneuriat demande assez de connaissances, une grande connaissance et de temps aussi. Donc il faut avoir le temps, il faut lire les livres de l'entrepreneuriat, tout ça là. Donc ces travailleurs préfèrent faire des jobs pour gagner le pain quotidien et s'investir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc ils préfèrent, après l'obtention de diplôme, ils préfèrent rentrer dans les jobs, dans les business pour pouvoir gagner son pain quotidien et investir dans l'entrepreneuriat. Donc il prend son temps pour investir dans l'entrepreneuriat, voir qu'est-ce qui manque sur le marché d'emploi, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Il a la tâche aussi d'étudier les entreprises, savoir qu'est-ce que fait réussir les entreprises, qu'est-ce que fait échouer les entreprises, tout ça là. Donc il a besoin assez de temps pour pouvoir entreprendre. Donc c'est pourquoi ces gens aiment prendre, d'autres aiment prendre le job comme
activité pour le moment et créer son propre entreprise. 4. Le pointage. Ici, l'entrepreneur est un employé dans une autre entreprise et crée son propre entreprise où la gestion est dans les mains d'une autre personne. Il doit confier une quantité de travail à chaque employé qui va correspondre à une quantité de monnaie à la fin de la journée ou à la fin du mois. La somme des quantités de travail journalier constitue les salaires des employés de l'entreprise. Le bénéfice de l'entreprise constitue le salaire du mois de l'entrepreneur. Donc celui qui l'a créé. Donc il crée l'entreprise, une personne gère et embauche des travailleurs qui travaillent en fonction du pointage et une quantité de monnaie. Donc il travaille sur ça. Donc je prends l'exemple de l'entreprise d'informatique, initiation informatique. Donc il peut dire que par jour il doit former 2 personnes et au bout de 2 personnes il gagne cette somme. Donc chaque jour il doit former une personne ou 2 personnes. Donc s'il arrive à 2 personnes, donc il a cette somme à la fin du mois. C'est un exemple. Ou une boutique de vente des céréales, etc. 5. Vente d'entreprise. Ici, l'entrepreneur crée son propre entreprise et exploite l'entreprise durant un certain nombre d'années. Et il vend l'entreprise pour aller à la retraite. Donc, il crée un grand. Donc, ça, ici, c'est lié à ceux qui créent une grande entreprise qui embauche plusieurs personnes et le chiffre d'affaires est grand. Donc, le chiffre d'affaires, donc, il peut exploiter l'entreprise 15 ans, 20 ans et vendre. Donc il a une grande somme à la banque qui peut couvrir le reste de sa vie. Donc il vend l'entreprise et il ajoute son épargne, il va à la retraite. Donc il n'aura pas un souci de monnaie, tout ça. Donc ceux qui désirent, ils exploitent, ils voient qu'ils sont fatigués de son entreprise, ils ont assez de la monnaie, peuvent vendre l'entreprise à l'État ou à un secteur privé pour aller à la retraite. Parce qu'ils ont assez de moyens et créer une autre petite activité qu'ils vont prendre pour faire une petite activité qu'ils vont gérer facilement. Donc, parce que gérer une grande entreprise durant des années fatigue trop. Donc, il vaut mieux de vendre ça et venir entreprendre une chose qui sera moins facile à gérer. 6. Retraite. Chaque mode de vie professionnel a pour vision de garantir le temps de vieillesse grâce à l'épargne lors de l'exécution de son emploi. Chaque mode de vie professionnel doit faire tout pour garantir sa vieillesse en épargnant une somme de monnaie à la banque durant toute sa vie professionnelle. Donc, l'essentiel est d'avoir une quantité de monnaie qui va couvrir la vieillesse, le temps de retraite, tout ça là. Donc, pour que tu ne puisses pas s'endetter à la fin de la retraite. Donc, tout ça là. Donc, tout ce que vous devez travailler en fonction de vos épargnes, ce que vous allez épargner pour la vieillesse.